Salut, salut, salut. Hi, Felicias. How you doing, Lindas? Good morning, birdies. Good afternoon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça fait longtemps. Je suis tellement... je suis stressée. Salut tout le monde. Coucou, coucou. Allô, 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 allô. Le niveau de stress et d'angoisse dans mon cœur. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Allô, coucou. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tellement, mais tellement, mais tellement longtemps. Je suis contente d'être avec vous. Bonsoir. Contente d'être de retour. Ce ne sera pas long, mais ce sera ô combien intéressant et efficace. Merci énormément de vous connecter, chacun et chacune d'entre vous. Merci de faire ce bout de chemin avec moi. Allô, 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 allô tout le monde. Merci énormément de faire ce bout de chemin avec moi. Troisième édition de By Black. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je sais qu'il y aura beaucoup de fou rire, beaucoup de plaisir et surtout énormément de partage. Je vais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont participé à By Black dans la saison 1, dans la saison 2, qui m'ont joint dans cette aventure. C'était pas évident, mais on y est arrivé et on a eu du plaisir à le faire. Beaucoup de retombées extrêmement positives pour chacun des entrepreneurs et chacune de ces entreprises. Donc, je suis extrêmement contente de refaire partir la machine. En plus, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, bon mois de l'histoire des Noirs. Bonne commémoration de l'histoire des Noirs. Donc, voilà. Et évidemment, je commence chacun des épisodes, pour ceux et celles qui ne le savent pas, d'accord? Chacun et chacune, que peut-être que c'est la première fois que vous participez à By Black, que vous voyez By Black, que vous apparaissez, que j'apparais sur votre feed, que vous êtes nouvellement connecté sur ma page ou que vous avez absolument aucune idée de qui je suis. Pas grave, je suis Gariana et en fait By Black est un service que j'ai mis sur pied. Ça fait maintenant depuis octobre 2020 qui me permet en fait de partager ma plateforme et en fait et ma visibilité le peu que j'ai alors et de mettre la lumière sur des entrepreneurs et des entreprises noires. Parce que moi, je crois, chez nous, on dit en Haïti, c'est colonnes qui battent. Donc, c'est en mettant la main ensemble et en se serrant les coudes qu'on va y arriver. Donc, c'est vraiment d'utiliser ma plateforme pour donner plus de visibilité aux entreprises noires. Et puis aussi, voilà, contribuer et puis faire ma part aussi dans la société. Donc, oui, je consomme beaucoup de produits venant d'entreprises noires, mais pourquoi pas aussi partager la plateforme et partager la bonne nouvelle avec vous qui m'écoutez ou qui me suivez. Alors, donc, est-ce que... Oh, quand même, on est quand même quelques-uns. Donc, évidemment, chacun des segments de By Black, il y en a 3. Donc, il y a le segment entrevue, il y a le segment histoire et il y a le segment où on a tout simplement du plaisir. Donc, évidemment, le premier segment, j'appelle ce que j'ai appelé alors By Black History, où je parle d'histoire noire. Et bien, aujourd'hui, l'histoire noire que je vais vous raconter, elle est extrêmement simple. Alors, j'ai fait partie d'un documentaire qui s'appelle Une fois c'est un noir, une fois c'est un noir, ici au Québec, un documentaire réalisé par Frédéric Pierre. Et ce documentaire retrace en fait le parcours de pionniers humoristes noirs qui ont contribué justement à l'humour ici au Québec. Voilà. Et je vous invite à aller regarder le documentaire, mais je vous montre un extrait du documentaire avant. Une fois c'est un noir, ça provoque quoi en toi et ça évoque quoi? Cringe! Je suis sûr, il y a une blague nulle qui va arriver après. Ah, c'est mon primaire, mon secondaire. Ça va finir avec une banane, ça va finir avec, je sais pas. Je sais où c'est qu'on s'en va. Vas-y, chaud. Si quelqu'un me dit une fois c'est un noir, je sais que ça part en couille après. Ça sonne comme une formule de conteur, c'est de raconteur d'histoire. Il était une fois. Ils m'ont fait toutes les jokes de noir. Est-ce que ça arrive des fois qu'on a des bonnes surprises avec ça? Une fois c'est un noir. Non.
est-ce que tu avais pris conscience que c'était le premier personnage noir au Québec? C'est ça, tu le voyais pas à l'évidence. On était content de voir un noir à la télé, puis en même temps, on n'était pas content qu'il fasse ça. Voir qu'il y a des dreads à la télé. What? On me disait, sais-tu quoi? T'es le premier noir que j'aime. J'ai trouvé que les Québécois, vous manquiez de culture. Vous parliez mal. Ah, c'était une affaire, toi. C'est le premier que j'ai vu roast les Blancs ici. Quand j'ai commencé à animer des cuits et des hommes, les gens ont écrit des courriels pour dire on comprend rien de ce qu'ils disent. T'es capable de faire de l'humour sans avoir une blague de une fois c'est un noir. Je me sens toujours comme un quota. Tu sais, j'étais la voix de beaucoup de gens au Québec qui ne sont pas entendus. Donc, Une fois c'est un noir. voilà. Je vous invite à aller regarder ce documentaire Une fois c'est un noir. Donc évidemment pour ceux et celles qui sont au Canada, le documentaire est disponible depuis hier sur crave.ca. Donc allez-y, allez regarder. Pour les autres qui n'y sont pas encore, vous y aurez accès bientôt probablement à partir du 20 février sur nouveau.ca ou directement sur Canal D pour ceux qui ont le câble. Donc vous allez pouvoir regarder cette fameuse histoire où on fait les portraits alors de chacun de ces humoristes pionniers. Donc on parle de Normand Brathwaite, d'Anthony Cavana, de Boukhar Diouf, de Michel Bambara, comment s'appelle Eddie King, de Preach et Eric Preach, et de moi en fait, Gariana Jean-Louis. Donc je vous invite à faire ce petit détour une fois que vous avez le temps. Un délice, 45 minutes de rire, de réflexion, mais surtout beaucoup de partage. Donc, merci beaucoup. Ça, c'était le segment By Black History. La semaine prochaine, je reviendrai avec de l'histoire remplie de couleurs. Mais pour le moment, faites ce travail et encouragez, en fait, les productions noires, point, en fait. C'est un réalisateur noir qui l'a fait. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, allez-y. Je vous invite à le faire. Ça va être hyper intéressant. Et voilà, partagez la bonne nouvelle. Donc, parlons maintenant de pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Et parlons de la richesse noire. C'est fou, hein? La richesse noire. Tout le monde est comme, hein, la richesse noire, la richesse, ça a de la couleur. Il me semble que dès que tu as de l'argent, l'argent n'a pas de couleur. Eh bien, c'est faux. L'argent a de la couleur et en fait, c'est important d'investir en soi. Donc, que ce soit de l'investissement en capital humain, mais aussi de l'investissement financier qui est extrêmement important parce que sans pouvoir financier, sans pouvoir d'achat, sans richesse, on n'ira pas bien loin. Donc ça, c'est la réalité et on vit dans une société qui est capitaliste. Donc on a beau être les plus kumbaya de cette vie et les plus moi, l'argent, je ne suis pas attachée. Ben, quand tu n'as pas d'argent, tu peux pas fonctionner. Ok, il y a une blague qu'on dit d'habitude que tu sais, je préfère pleurer dans une Ferrari que de pleurer sur un vélo. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, on va parler de richesse, de la richesse noire, de Black Wealth, mais surtout, on va parler de partage. Pourquoi? L'invité que je reçois ce soir, elle s'appelle Chama Rosidor. Probablement ceux et celles qui ont déjà vu sur ma page, vous m'avez entendu parler de Royalty, vous m'avez entendu parler de Aya Kauna, vous m'avez entendu parler aussi de Chama parce qu'elle faisait partie des gens qui ont participé à By Black dans la saison 2, en fait. Et ce soir, elle revient pour nous parler, pas nécessairement de Royalty ou d'Aya Kauna, de son entreprise, mais plutôt du nouveau service qu'elle offre elle-même, personnellement, en tant qu'entrepreneur, qui a du succès dans ses affaires, qui a du succès dans ses entreprises, et comment elle a pu transformer son entreprise qui au départ, d'accord, au début quand elle a commencé, elle faisait 10 000, 30 000 $ de revenus par année, a passé à une entreprise à 6 chiffres. Donc on parle de 100 000 et plus, d'accord, pendant la pandémie. Mind blown. En pleine pandémie. Donc comment elle a réussi à transformer son entreprise, à doubler, tripler, quadrupler, quintupler ses revenus en pleine pandémie. Donc moi j'ai trouvé que c'était une initiative de fou. Elle offre un service de coaching maintenant parce que évidemment, c'est colonnes qui battent. D'accord? Donc, être en mesure de vouloir partager ce savoir-là, pour moi, ça vaut de l'or. Donc, vous qui êtes là, qui êtes des entrepreneurs, ou même si vous n'êtes pas des entrepreneurs, restez là, partagez la bonne nouvelle en partageant le live avec d'autres personnes. D'accord? Venez, vine prend bête.
prenez note, prenez note, prenez votre cahier, parce que ce soir, ça va être très amusant, très intéressant, mais surtout extrêmement important. Donc, sans plus tarder, je vais inviter la magnifique femme qu'elle est, Chama Rosidor. Donc, Chama, je sais que tu es là et elle est là. J'ai très hâte de te voir encore une fois. Allô? Hello! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, super, super bien. Comme toujours, je suis contente de te voir. Merci de te joindre à moi. Merci de m'avoir relancé avec By Black parce que honnêtement, si c'était pas toi, peut-être que je l'aurais pas fait en fait, faute de temps. Ben oui, mais parce que c'est tellement une belle initiative, j'ai comme, en fait, j'ai pas vu de publicité. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il faut que ça se fasse. Fait que merci à toi pour cette initiative. Je pense que tu nous permets de rayonner, mais rayonner, c'est l'histoire du noir, puis aller plus profondément dans qui on est en tant que noir. Mais merci à toi. Merci, merci, merci. Je le reçois, je le reçois, je le reçois. Je te le renvoie aussi. Donc, Chama. Oui. Est-ce que pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, parce que certains t'ont connu, d'autres ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux brièvement t'introduire et nous dire qui tu es? Ben oui, tout à fait, excuse-moi. Alors, bonjour tout le monde et merci encore, Gariana, pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir parler de mon nouveau bébé, si je peux dire là. Donc, je suis Chama Rosidor, je suis entrepreneur à temps plein depuis maintenant, cette année, je vais fêter 6 ans, entrepreneur à temps plein. Oui, ça n'a pas été facile, mais j'y crois tellement que je suis contente que je suis revenue à 6 ans cette année. Alors, puis je m'appelle une repreneur. Alors, c'est un terme qui est quand même nouveau depuis quelques années. C'est que je rachète des entreprises et je les amène ensuite à mon goût avec mon équipe et tout. J'ai aussi mon podcast que j'ai sorti l'année passée. Oui, puis c'est là, je pense qu'on a commencé à connecter, toi et moi, là. Alors, mon podcast s'appelle Fonce Boss Mom. C'est pour surtout les mamans. Parce que des fois, être entrepreneur, on pense que être entrepreneur, maman, ça va pas dans la même phrase. Mais en étant moi-même maman de 4 enfants, une fille de 7 ans, des jumeaux de 6 ans et ma dernière de 2 ans, je me suis dit, il faut que je partage. Moi, je veux toujours partager comment ça n'a pas été facile, mais on peut y arriver. J'ai lancé cette année le regroupement des femmes 2 fois en affaires pour toutes les femmes croyantes. Merci pour toutes les femmes croyantes, parce que là, c'est une autre chose qu'on rajoute dans la phrase qui ne fonctionne pas. C'est femme croyante, maman et une femme. C'est comme 3 mots, rien pour nous aider, mais j'y crois. J'y crois qu'avec Dieu, on fera des exploits. Donc, j'ai fait ce regroupement-là sur Facebook. Vous êtes les bienvenus à participer. Et dans le fond, je gère ça. Et quoi d'autre? Maintenant, je suis coach, parce que je veux partager. Je veux partager ce que j'ai appris. J'ai pas de parents entrepreneurs. J'ai pas un héritage d'entrepreneur. It's all from scratch. Et même là, mes parents essaient de comprendre qu'est-ce que je fais. Je dois les expliquer. Et ils comprennent pas aussi jusqu'où je m'en vais. Mais tranquillement, je veux faire les traces, mettre les traces. Donc, c'est pour ça que j'offre maintenant du coaching et la formation en groupe. Et j'offre justement la formation pour passer au prochain niveau. Je sais que l'année a commencé difficilement. On le sait, avec COVID, là. Mais là, je suis comme non. Impossible qu'on se laisse abattre par les circonstances de maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place cette formation-là du prochain niveau. Donc, voici qui je suis. Voilà, merci beaucoup de t'introduire. C'est une femme qui est complexe, d'accord? Il n'y a pas un niveau, c'est pas une seule, c'est comment on appelle ça? C'est pas une seule pelure qu'il y a, il y a plusieurs pelures pour aller à l'intérieur. Donc, vraiment, et je pense que c'est ce qui fait que je t'admire autant aussi, c'est que tu portes tellement de chapeaux et ça a l'air, d'accord? C'est une impression que j'ai. Tu les portes tellement bien que tu nous donnes le goût de te suivre dans ce que tu fais. Point. Merci. Et tu t'y donnes à fond. Moi, je t'ai vu dans... Je ne savais même pas que c'était toi qui es derrière Anakaona. Je ne savais pas au Royalty. Je ne savais pas. Moi, je t'ai vu, j'ai vu passer dans mon fiche. J'étais comme, oh, Fonce Boss Mom. Puis j'ai entendu les mots, j'étais comme, hey, je suis pas une mom, mais hey, ça m'interpelle. Oui, j'ai le goût. Puis comment on dit ça? Tu nous donnais des golden nuggets, des petits bonbons que moi, j'étais comme, OK, non, laisse-moi te dire, oui, si je n'étais pas entrepreneur, je voudrais le devenir. Oui. Et comme je suis entrepreneur, j'étais comme, OK, prenez note, parce que il y a des bonbons, il y a beaucoup de bonbons. Oui. Donc là, tu nous as dit, en fait, que tu as décidé de lancer ce service de coaching qui est extrêmement récent, d'accord? Parce que tu voulais partager.
Oui, oui. Pourquoi, Oui. selon toi, c'est important de parler? Parce que il y a tellement, je vais dire quelque chose, peut-être que je vais me faire lapider pour ce que je vais dire, mais soyons vulnérables, soyons honnêtes. Ouais. Souvent, quand les gens arrivent à un certain niveau, d'accord, Mhm. ils arrivent à un niveau de bien-être. Donc, que ce soit dans leur entreprise, que ce soit, rares sont les gens qui vont vouloir faire ce partage. Ils auront tendance à être égoïstes, à te dire que tu sais quoi, moi je sais, ça marche pour moi, puis je vais le faire de même. Ou à le partager seulement avec les gens qui sont proches d'eux. Ouais. Donc, telle personne, parce que tu as peur d'avoir de la compétition. Et ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Désolée du terme, énervé. Je comprends. Ça me dérange le fait que tu te dises, oh, mais tu sais, ça fonctionne pour moi, mais partage pas, hein, comme j'aime bien rester au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce qui, toi, te pousse à faire ces formations afin de partager tes trucs, tes astuces, ton savoir, en fait, en affaires? Parce qu'en fait, tu es en plein développement. Donc, oui, tu es établi pour une entreprise, mais tu continues à te développer comme personne. Donc, je te laisse la parole. Dis-nous. Oui, ben, deux choses. Pourquoi je veux partager, c'est que je parlais à la jeune fille qui s'appelle Shama, qui avait 12 ans et qui essayait de voir un modèle avec les dons, talents qu'elle a, les connaissances, trouver sa carrière de vie, qui, à l'âge de 16 ans, on lui a remis un document à l'école pour dire « Choisis ta carrière, ton programme d'études au cégep », et qui s'est dit « Quelle carrière je vais faire pour le restant de mes 50 ans ?» Je vais choisir là maintenant, j'ai aucune idée, aucune référence, et qui a dû aller voir un psychologue, travail social, parce que là, elle sombrait. Elle sombrait. Ses parents voulaient qu'elle soit médecin, avocat ou ingénieur. Elle n'aimait aucun des trois. Elle s'est dit, elle vaut quelque chose, mais les références qu'elle a, c'est les trois domaines. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je parle, parce que j'aurais pu sombrer dans la noirceur. Et lorsque j'ai compris que moi, là, qu'est-ce qui me drive, c'est l'entrepreneuriat et que je suis épanouie, j'ai dit, impossible, je ne vais pas laisser une autre jeune sombrer dans la noirceur parce qu'elle est obligée de faire une carrière qu'elle n'aime pas. Elle ne se sent pas épanouie. Fait que c'est pour ça que je partage. Et deuxième chose, c'est que, tu sais, je crois beaucoup à la Bible. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais la connaissance, il faut le partager parce que, justement, on parle du wealth, du black wealth. Pourquoi on n'a pas avancé? C'est parce que personne n'a partagé. Parce que, comme tu as dit, il y a des gens qui sont comme Shama, tu donnes trop d'informations, tu sais ça? Mais le trop d'informations va faire quoi? Va pas me faire moins élevé, va pas m'empêcher d'avancer. Et au contraire, je veux te partager mon expérience pour pas que tu tombes où ce que je suis tombée. Amen. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça mon domaine. Fait que je vais parler beaucoup d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Fait que tu vas tomber, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu comprends? Fait que pourquoi je peux pas te partager mon savoir? Tu vas pas tomber dans le même trou que moi. Tu auras d'autres... Tu vas tomber quelque part parce que c'est difficile. Mais au moins, tu vas tomber plus haut que moi, je suis tombée. Puis là, le black wealth, it's going somewhere. Mais si on retombe tout le monde dans le même stade, là, on n'avance jamais. Fait que c'est pour ça que je partage. C'est un perpétuel recommencement. Merci de le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas ce mindset, comme tu dis. Ouais. Les gens voient l'esprit de compétition, les gens voient j'aime rester au-dessus, les gens voient je suis bien, mais j'ai pas le goût que tout le monde soit au même niveau que moi parce que j'ai l'impression qu'en partageant, je diminue ma valeur. Mais c'est faux. Plus tu partages, plus tu grandis en tant que Exactement. Et il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Amen. Donc, Amen. la compétition, elle existe, mais il faudrait laisser le choix au client de choisir avec qui il veut consommer et non nous arracher. Et je suis allée déjeuner avec une autre propriétaire de produits de capillaires. Puis j'ai dit, tu sais quoi, on est en train d'écrire l'histoire là, parce que dans l'histoire, on est dans le même domaine, on peut avoir la même clientèle, mais on s'assoit ensemble pour se donner des trucs en tant qu'entrepreneur parce qu'on trouve ça difficile. Laissons le choix aux entrepreneurs, aux clients de choisir avec quel consommateur. Oui. Exactement. Et toi, ta job, c'est d'offrir un service et un produit de qualité. Bats-toi pour ça. C'est juste ça la bataille. Tu sais ce que moi, j'ai su, et tu sais, et c'est une des raisons qui fait que j'étais tellement contente quand tu m'as parlé de cette fameuse formation. En fait, il faut bien qu'on dise que la formation, c'est pas une formation qui va durer 70 mois. C'est une formation intensive de 2 heures où tu nous donnes des clés, des astuces, des techniques et toutes les notions que tu as apprises de façon condensée, bien entendu. Et
Moi, je suis au HEC en ce moment, d'accord? Donc, tout ce que tu me donnes là, ce fameux crash course, moi, ça fait 1 an et demi que j'essaie d'avoir mon certificat au HEC et chaque cours me coûte $600. Imagine, Je 1 an comprends. et demi. Chaque classe me coûte $600. Donc, imagine le temps et imagine l'argent que je dépense sur ce fameux certificat en gestion d'entreprise et justement pouvoir me propulser en tant qu'entrepreneur et passer au prochain niveau. Laisse-moi te dire quelque chose. Un truc que moi j'ai appris dans mon fameux cours de marketing, c'est que Coca-Cola et Pepsi, That's it. they are best friends. I was working for Pepsi et c'est vrai, ils sont des best friends. C'est comme, OK, ouais, on a parlé à Pepsi, puis là, on comprend, ils vont sortir ça en circulaire. Fait que nous, on ne sort pas le même jour, on va sortir le jour après. Exact. Quand ils font de la publicité, ils font de la publicité pour deux. Parce que quand tu vois que Pepsi fait sa publicité puis que tu vois la bouteille de Coca qui est en train de sonder, il n'a jamais peur d'afficher le Coca. Mais Coca, ils rebondissent sur cette publicité-là parce que tu lui donnes de la visite, il se donne de la visite. Donc, même en tant que compétiteur, That's it. ils sont alliés. Exact. Et c'est une stratégie de marketing. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Fait qu'il faut qu'on le mette. Même les pharmacies, tu vas sur la même rue, en face de Jean Coutu, il y a un pharmaprix. Exact. Alors, je me dis, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris en tant que noir de la compétition, il y a de la place pour tout le monde. De la compétition saine. Exact, exact. De la compétition saine. Donc, quand tu vas faire ton épicerie, mettons, d'accord? Tu vas faire ton épicerie, il y a le IGA, il y a le Provigo, il y a le comment ça s'appelle? Il y a le Diversé, il y a le Maxi, il y a le Dollarama. Mais est-ce qu'ils s'empêchent d'exister l'un l'autre? Absolument pas. Et je suis sûre et certaine que l'équipe de marketing du Dollarama est probablement la même que celle d'IGA. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Oui. Parce que, tu vois, McDo en face du Burger King. Oui. Un classique. That's it. Un classique. That's it. Donc, d'où l'importance qu'il y ait ce partage et que pas de problème s'il y a de la compétition. La compétition nous fait grandir, ça donne plus de choix. Puis toi, en tant que consommateur aussi, avant d'être entrepreneur, tu es d'abord consommateur. Donc, en tant que consommateur aussi, tu veux avoir le choix. Exactement. 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 Il faut offrir du choix. Il faut offrir du choix aux clients. Et comme je dis, la vraie bataille, c'est assure-toi d'offrir un bon service, un bon produit, que le client, il va venir vers toi. Mais arrêtons de nous battre entre l'autre. Au contraire, appelons l'une de l'autre. Exactement. Quelqu'un a dit, la JCCH a dit, en fait, ils disent qu'il est mieux d'avoir un ennemi qu'on connaît au lieu d'un ami, j'imagine, ou d'un ennemi qu'on ne connaît pas. Bon, voilà. Donc, ça, maintenant que c'est établi et qu'on a mis un peu on a donné un petit peu d'avant dans ça. OK? Pour savoir qu'est-ce qui se passe ici à soir. Puis, à quoi s'attendre dans ce fameux crash course et cette formation intensive de groupe. D'ailleurs, c'est important de le dire, c'est une formation en groupe et les places sont limitées. D'accord? Oui. Mais on va rentrer dans le jus après. Parce que là, c'est le moment de la fameuse pause où on va s'amuser. Are you ready? Yes, I'm ready. I'm a little afraid, but I'm good. Are you good? Alors, comme tu viens de dire que tu as des enfants, nous savons tous que tu es une mompreneur, d'accord? Tu en as 4, ils sont tous en bas âge. Oui. Est-ce que tu regardes souvent des dessins animés avec tes enfants? Oui, Coco Melon, Lucky Luke, ces choses. Coco Melon, Lucky Luke. Oh non, attends. On dirait que Instagram a enlevé l'option. Oh non. Ils ont enlevé l'option. Je voulais te partager quelque chose. Oh, non! L'option n'est plus là de partager son écran quand on est plus que 2. Oh non! Oh, mais c'est pas grave. Vive la technologie, hein. Vive la technologie. D'accord. Donc, je vais mettre mon fameux emoji. Je vais mettre mes emojis. Donc, je vais te demander de deviner quel est ce film de Disney. OK. D'accord? Donc, tu dois être bonne, là. OK? T'en as 4. Je pense que t'en as regardé, là, des dessins animés dans ta vie, rendu là. OK? Donc, ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu parce que là, maintenant, je suis obligée de le taper. Je peux plus partager mon écran. OK. Mais on va y aller dans les plus simples. D'accord? Cher public qui est là, je vous demande de ne dire mot, s'il vous plaît, jusqu'à ce que Shama trouve la bonne réponse. Ou si jamais elle ne la trouve pas, bon, on abandonne. OK? On abandonne. C'est bon. Donc, je vais y aller avec le tout premier. Vas-y, vas-y. Peux-tu me dire quel est ce dessin animé? Le Roi Lion.
Hey! Okay! Look at you being all good! Okay, I love it! D'accord. Est-ce que tu es bonne pour ce deuxième? OK. Excuse-moi. Pas vu mourir là, non? Non, c'est ça. Il faut jouer avant. C'est l'affaire là, le bonhomme qui est pas cute, le bonhomme de neige là. La Reine des Neiges. Oh! La Reine des... C'est bonne! C'est quoi le nom du petit bonhomme dans La Reine des Neiges? Oui! Il s'appelle, c'est quoi son nom déjà? Je me souviens plus de son nom, mais oui, c'est Frozen. Exactement, la Reine des Neiges. OK? Look at you being a good mom and all. OK. Let's go for this one. Nemo. Voyons! Oui, le personnage s'appelle Okaf. Le bonhomme de neige s'appelle Okaf. C'est vrai, c'est vrai. Olaf. Mon café puis Okaf là. Qui mon café me fait lapsus dans Okaf là? Paravelours. Dehors. D'accord. Je vais te donner un autre. Okay. Pour le moment, c'est 3 sur 3, hein? Ouais. You're so good at this. OK. Voilà. La Belle et la Bête, n'importe quoi. Oh, comment la Belle et la... Quand on est bête là. Dis-moi où tu as vu Je la vois bête. le cœur, mais je suis comme... Attends, oh, wow, je sais... Dor. C'est pas celle qui a les longs cheveux, là? Puis, non. Non, là, tu parles de Rapunzel. Ouais, c'est ça. OK, ben Dor, attends, il y a quelqu'un... Sleeping Beauty. Qui est-ce qui a donné la réponse? Tu vois? Merci. Taïna. Dehors, je vais te bloquer. Il ne faut pas donner la réponse. Donc, tu as perdu ce point. C'est pas grave. Je vais te donner un dernier, d'accord? Un dernier, je pense pas qu'il va être super facile. Mais Okay. ça dépend de ta génération. Je vais te le donner. OK. Here you go. OK, je pensais que... C'est une souris, la nourriture puis un chef cuisinier. Là, on va voir. Oh my God! Aidez-moi, quelqu'un! Je vois pas c'est quoi du tout. Une souris, un chef cuisinier, puis la nourriture. C'est pas une souris, c'est un rat, pour être spécifique. Un rat. Ben, pas les Tortues Ninja. Donc, t'es un rat, chef cuisinier. Côté de cuisinier dans Tortue Ninja, c'est de la pizza qui mange. Oh my God! Ratatouille! Oui, oh, Claudia Altigor, dehors. Max Sterling, dehors. Je vais vous bloquer. Merci les filles, merci. Bon, en attendant, je te donne quand même le trophée de la meilleure maman au monde parce que tu en as eu 3 sur 5. Donc, c'est 60%, la note de passage. Tu pourrais faire mieux, mais regarde, on ne va pas trop en demander, OK? Merci tout le monde. Merci. I am merci very proud of you. Thank you. Parfait. Donc, Chama, pour revenir à nos affaires, d'accord, et notre formation. Cette formation-là, à quoi, parce que là, clairement, tu viens pas en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, c'est pas ton chapeau de chef d'entreprise, mais plutôt de coach, formatrice, entre guillemets, si je peux me permettre d'utiliser le terme. Les gens qui décident de prendre ce service de coaching-là avec toi, puis d'embarquer, ou de suivre la formation, parce que c'est bien clair de distinguer, il y a la formation en intensif que tu offres, d'accord, le cours de groupe, mais il y a aussi un service de coaching one-on-one aussi, donc c'est 1 à 1 pour les entrepreneurs qui décident d'aller plus loin encore dans cette formation-là. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la différence entre qu'est-ce que tu offres dans le cours de groupe et c'est quoi le one-on-one? Oui, et en plus, j'ai des clients présentement qui sont sur le live, fait que c'est le fun, elles vont pouvoir témoigner, là. Oui, eh bien, tu me diras c'est qui ou bien elles m'enverront une demande, puis ça va me faire plaisir de les faire monter pour papa. Bon, mais si elles ne sont pas trop gênées, elles pourront embarquer, là. Masséna, hello. Donc, qu'est-ce que j'offre, OK? J'ai fait
j'ai commencé officiellement le coaching cette année, mais j'ai commencé depuis 2018 où comme vous avez vu, j'aime ça partager. Alors, quand j'allais dans des tables de vente, je rencontrais d'autres entrepreneurs, je leur demandais comment elles fonctionnent, est-ce qu'elles aiment bien, comment le rythme que ça va. Puis elles me disaient, oh, ben, j'ai de la misère à avoir des clientes ou j'ai de la misère à ce que les clientes paient les vrais prix que j'offre. Je me demande si je dois diluer un peu mon service et tout. Je leur ai dit, non, 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 non. C'est juste que il y a peut-être ton offre n'est pas bien market. Fait que c'est peut-être ton marketing qu'il faut travailler. Donc, je leur donnais des petits tips jusqu'à temps qu'en 2018, il y en a une qui est comme, OK, mais combien je paye pour avoir ton service de coaching? I'm like, c'est gratuit? Qu'est-ce que je te donne? Mais comme, si tu veux qu'on se suive, puis tu sais, comme, que ce soit rigoureux, on peut faire un offre. Puis c'est là que j'ai commencé avec Vanessa Joseph Création. Pour celles qui connaissent, mettez-moi un thumbs up là dans le chat. Comme ça, on pourra voir. Mais Vanessa Joseph, c'est même pas des gâteaux, c'est de l'art en gâteau. C'est de là que j'ai commencé avec elle. On s'est dit, on va faire 3 mois. Puis on a duré pendant 1 an ensemble. Et c'est vraiment un coaching personnalisé, un 1-à-1, où ce que moi, je vais avec tes objectifs. Tu me dis où est-ce que tu veux te rendre dans 1 an, 3 ans et dans 5 ans. Je t'amène à vraiment pousser là, puis de pas t'arrêter au rêve, de te donner le droit de rêver. Des fois, on se met dans une petite boîte, puis moi, je suis comme, rêve comme si tu avais des millions de dollars. Où est-ce que tu veux te rendre dans 5 ans? Et ensuite, moi, je te ramène à, OK, concrètement, en 1 an, qu'est-ce que tu dois faire? En 2 ans, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ton but ultime? Donc, j'offre ce coaching-là personnalisé. Fait que c'est pour ça que chaque personne est différente. Il y a des personnes qui veulent avoir plus de clients. Il y en a qui veulent avoir une meilleure structure. Donc, je m'adapte avec qu'est-ce que vous avez besoin, avec vos objectifs précis. Pour la formation en groupe, c'est comme si je te donne les bonnes bases pour ensuite, toi, passer à un autre niveau. Ton autre niveau, c'est peut-être faire un plus grand chiffre d'affaires. Ton autre niveau, c'est peut-être te faire connaître plus. Ton autre niveau, c'est peut-être te structurer. Et dans cette formation-là, on va parler de 5 éléments essentiels pour ton entreprise. Le mindset. Je ne sais pas si tu savais, Gariana, 80% des entreprises qui réussissent parce que l'entrepreneur a le bon mindset. 80%, là, c'est pas rien. Le mindset, c'est ton état d'esprit, c'est comment tu réfléchis. Est-ce que tu as des croyances limitantes? Et j'ai fait un podcast là-dessus où il y a des choses là, tu es né dans un mindset, juste le fait de pas croire au partage, parce qu'il y a de la compétition, c'est déjà une croyance limitante qui t'empêche de avancer. De t'élever, exactement. Donc, on va parler de mindset. On va parler aussi de marketing. Quel prix tu dois mettre? Parce qu'il y a des gens que j'ai coachés et ils vendaient un produit à 10 $, par exemple. Mais je leur ai dit, est-ce que tu sais que le marché est prêt à payer 20 $ pour ton produit? Ils sont comme, ben là, c'est trop cher. J'ai dit, mais si tous tes autres compétiteurs, c'est pour ça que les compétitions, c'est bon, tous tes autres compétiteurs chargent 20 $. Est-ce que tu sais que la cliente va te dévaloriser parce que tu charges seulement 10 $? Exactement. Tu comprends? Donc, je vais parler de tout ça et on va même se demander c'est quoi la structure que je dois mettre pour mon prix, pour établir le prix de vente, c'est quoi je dois mettre en place par rapport à ça, où chercher mes clients, comment je vais faire pour que mes clients puissent avoir accès à moi. Donc, l'aspect marketing, on va aller en détail. Troisième point, c'est l'aspect rentabilité. Argent. Est-ce qu'on peut en parler? Je pense qu'on n'en parle pas assez, s'il vous plaît. Mais c'est tellement malaisant. Il y a comme cette gêne-là, souvent en tant qu'entrepreneur ou en tant que travailleur autonome, il y a toujours ce côté gênant où il faut aborder le sujet de paye. Et je ne sais pas, d'accord? Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Je ne sais pas si c'est aussi présent dans la communauté noire que dans la communauté, mettons que dans les autres communautés. Ouais. Mais moi, par exemple, mes collègues, mes amis qui ne sont pas noirs, il n'y a pas cette difficulté, il n'y a pas cette gêne-là. Tu me donnes ce qui m'est dû. Exactement. Donc, ça veut dire que je te fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il n'y a pas de problème. À la fin, tu m'envoies une facture. That's it. Et que, mais regarde, ci-dessous, en pièce jointe, tu vas trouver ma facture. Tu es comme, wow, OK, that escalated quickly. But, OK, c'est bon. Donc, c'est vraiment important de parler de ça, le côté monétaire. L'aspect, c'est bien beau de s'élever, mais si tu ne peux pas avoir le prix qui vient avec l'élévation, c'est un peu difficile. Exactement. Puis, la rentabilité va aussi à faire, premièrement, est-ce que tu veux, il y en a qui sont comme moi, je veux vivre mon entreprise. Je suis comme, parfait, c'est quoi le salaire que tu veux te donner? Ben, quand l'entreprise pourra me donner de l'argent, non. C'est quoi le salaire que tu veux donner? Tu vas travailler pour pouvoir te payer un salaire puis pouvoir payer tes dépenses. Ensuite, c'est de faire du profit.
On n'est pas en entreprise pour juste payer nos dépenses et rien avoir de plus en extra pour investir dans d'autres choses et faire grandir notre entreprise. Donc, on va parler de profit, ta structure de prix. Est-ce que tu as pensé à toutes les dépenses pour ton entreprise? Moi, je crois que quand tu es un entrepreneur, c'est la seule raison pourquoi tu serais plus responsable de ton entreprise, c'est parce que tu l'as vendu. Et c'est ça que j'ai fait avec mon salon de coiffure. Tu te rappelles, j'avais un salon de coiffure en 2016. Tu m'as dit ça? Oui. Alors, on voulait fermer en 2019. Alors, moi, je suis enceinte. J'étais comme, OK, je vais me concentrer sur Ayakaona dans le temps. Donc, j'ai vendu le salon avec toute ma liste de clients, plus de 1000 clients. J'ai vendu. L'année que je l'ai vendu, notre chiffre d'affaires, c'est en septembre, je l'ai vendu, on était rendu à 175 000 de chiffre d'affaires. Et là, tu le vends à profit. Et tu passes à autre chose. Les yeux de Gariana. Oui, non, Dieu, attends, tu comprends pas. Attends, moi, je veux passer à l'autre niveau. En tout cas, moi, je dis d'avance, d'accord, je t'ai dit ça déjà, que je serai à la formation. Je serai là parce que moi, je veux passer à un autre niveau. That's it. Tout le monde peut passer à l'autre niveau, mais je pense que c'est qu'on n'a pas les bonnes bases. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation-là. J'ai dit, 2 heures de temps, là, c'est comme un crash course, comme tu as dit, parce qu'on aurait pu aller en détail de tout. Mais on a les bonnes bases, puis ensuite, on peut aller en coaching personnalisé avec moi, où ce que je vais aller avec où ce que tu es rendu, on va aller à un autre niveau, parce que chaque niveau est différent. Fait que ça, c'est le 3e sujet. On parle d'argent. Je te donne tous mes exemples de mon entreprise. Par exemple, à Ayakaona, tu disais, avant là, notre chiffre d'affaires, encore, je l'ai acheté. On faisait 10 000, 20 000, 30 000 de chiffre d'affaires. En 2019, je faisais 20 000 de chiffre d'affaires. J'ai dit 2020, il faut qu'on fasse 60 000 de chiffre d'affaires. Puis j'étais comme, I don't know how, but we will do it. Dans le sens que j'étais prête à aller prendre les formations qu'il faut, l'équipe qu'il faut, puis on allait y arriver. COVID est arrivé. 90% de mon chiffre d'affaires était des points de vente. Donc, on vendait nos produits dans les salons de coiffure, mais 90% de mon chiffre d'affaires. Là, tout ferme. Fait que je me dis, 90% va tomber dans l'eau ou je me redresse. Et est-ce que j'avais le bon mindset? Exactement. Rewired your mindset. That's it. C'est ça qui m'a fait sortir. Parce que c'est soit que je me laisse envelopper partout, puis je sais pas, où je dis, wow, je dois avoir un renouvellement d'intelligence, chercher des formations, tu sais, le mot de la COVID, c'est se réinventer. Je suis comme, OK, comment je me réinvente? OK, il faut aller en ligne. Tout est en ligne. Je commets 10% de mon chiffre d'affaires est en ligne. Il faut que je fasse le switch. Comment je fais? J'allais suivre des formations en ligne. J'allais demander de l'aide. La communauté, là, on a peur de demander de l'aide. Il y en a une qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, Chama, j'ai peur de demander aux Blancs de l'aide parce que j'ai peur qu'ils sachent que je ne sais pas. C'est triste. Parce que tu vas rester à ne pas savoir. C'est triste, mais c'est la mentalité. Les gens ont honte de ne pas savoir. Oui, c'est ça. Les gens ont honte de ne pas savoir. Et moi, c'est un truc qui me fascine à longueur de journée. Que pourquoi tu as honte de me dire je ne sais pas? Exact. Il y a rien de plus humble et selon moi de plus intelligent que de dire je ne sais pas. Oui. C'est correct de ne pas savoir. C'est ça. On ne naît pas en sachant tout. On apprend tous les jours. Jusqu'à temps qu'on meurt, on va apprendre dans la vie. Donc, c'est correct de dire que tu ne sais pas. Et c'est ça que j'ai dit. J'ai dit aux organismes, écoute, j'ai 90% de mon chiffre d'affaires est dans les salons. Les salons ferment. Mes produits sont naturels. Il faut que j'aille les reprendre parce que je ne veux pas qu'ils pourrissent sur les étagères. Écoute, tu comprends que c'est comme, il fallait recalculer. Puis il fallait aller vite, là, parce que c'est du jour au lendemain que ça s'est fait. Pour ne pas perdre le bateau, il faut que tu ailles vite, poser des questions. Fait que moi, je suis comme, let's go, on repense à la chose. Je venais d'accoucher, parce que j'ai accouché de ma dernière en février. Toutes les portes ont fermé en mars. Écoute, c'est vraiment la mindset, là. C'est pour ça que je vais vous parler de mindset dans la formation. C'était une question de mindset et d'un support system. Support system et équipe. Et ça, c'est le 4e sujet que je vais parler. Si tu as la bonne équipe, vous allez pouvoir passer au travers. Donc, une chose que j'avais, la meilleure équipe ever. Sorry for you, but I have the best team. J'ai la meilleure partenaire, Fabiola. Écoute, elle est maman aussi. On s'est dit, il faut qu'on se réinvente. J'ai aussi ma collègue Dashka. Donc, on s'est comme remis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des limitations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a, comme je vous ai dit, pris des formations en ligne. On s'est réinventé. On a investi. C'est ça qu'on va parler aussi dans la rentabilité. Il faut investir pour faire plus d'argent. Il y en a qui pensent que si je dépense, je vais faire moins d'argent. Mais non, j'ai dépensé
pour faire plus d'argent. Ça sauve, c'est un problème. C'est un problème à tous les niveaux. C'est un problème. Les gens veulent la lune, mais ils ne veulent même pas payer un billet d'avion pour aller à Paris. Donc, comment tu veux atteindre la lune si tu ne veux même pas payer un billet d'autobus pour aller au métro? Comment? Ça marche pas. Comment tu penses y arriver? C'est vrai. Puis il y a des clientes que j'ai coachées, puis sont comme, oh my God, ça va coûter cher pour mon site Internet, tu sais. Je dis, mais si tu veux faire 100 000, là, est-ce que ça coûte cher, 5 000 pour l'année? Ah ouais, il faudrait que je le vois du sens de calcul, qu'est-ce que tu vas gagner avec la dépense que tu vas faire. Fait que j'ai dépensé des milliers de dollars pour le marketing de Ayakaona. Je suis très contente. On a rebrand, on a investi dans la boutique en ligne. Et 2020, on a fait 250 000 dollars de chiffre d'affaires. On est passé de 30 000 à 250 000. You know? Est-ce que tu veux être ma gérante? Pour me faire passer au prochain niveau. D'ailleurs, il y a la grosse qui fait du sport. Donc, il y a Naïla ou maintenant Aïcha qui a demandé est-ce que c'est un service qui est aussi offert cette formation? Est-ce que c'est offert aussi pour les créateurs de contenu? Ou bien c'est seulement pour les gens qui sont des entrepreneurs avec des entreprises physiques où tu vends des affaires qui ne sont pas des services nécessairement ou des... Ouais. Non, parce que c'est tellement, comment je veux dire, c'est tellement la base que ça s'applique pour les créatrices de contenu, pour les gens qui vendent des services, pour les gens qui offrent, qui vendent des produits. Donc, la formation est vraiment axée pour tout le monde. Pour tout le monde qui, dans le fond, que tu as quelque chose à vendre parce que c'est un service en tant que créatrice de contenu. Exact. Et je l'ai vu avec certaines personnes que j'ai coachées. J'ai dit, le prix que tu me charges pour la création de ton contenu, tu sais qu'il y en a qui chargent 2 fois plus, 3 fois plus. So, how come tu ne charges pas assez? Mais comme ben là, je suis comme la qualité que tu offres, tu dois mettre le prix qu'il faut and let's go. Let's go. So oui, c'est ouvert aux créatrices de contenu. Et je suis très contente que tu viennes là-dessus parce que comme c'est ouvert à tous, quelqu'un d'autre a posé la question parce que les gens commencent à être un peu emballés à l'idée et au témoignage aussi. Tu as dit 250 000, tout le monde a fait... J'ai fait exprès de dire des chiffres parce que moi, dans la communauté, je ne vois pas qu'on parle de chiffres. On parle jamais de chiffres. But we are in business to make money, but we don't talk about money. Mais laisse-moi te dire, c'est le secret des dieux. Encore une fois, la mentalité, c'est que si je dis combien que je fais, les gens pourront m'attaquer. Si je dis combien que je fais, je vais devenir une cible. Si je dis combien que je fais, je ne veux pas, je garde le secret. Ça te sert à quoi de garder le secret? Ouais, mais c'est ça. Moi, je suis comme non, parce que moi, je veux inspirer. Je veux te dire que tu peux y arriver. J'ai pas eu un père riche, j'ai pas eu une mère riche, j'ai eu des parents qui sont d'Haïti. Leur job, quand ils sont arrivés, ils nettoyaient les hôtels. Mon père voulait acheter sa maison. On lui a dit, tu ne pourras jamais avoir ta maison avec un salaire de nettoyeur d'hôtel. Il a dit, monsieur, vous me donnez le prêt, je n'ai jamais manqué un paiement. Mon père a fini de payer sa maison, il l'a refinancé et refinancé et refinancé pour d'autres projets. So, je veux partager, c'est possible. C'est pas juste pour le blanc, la richesse. C'est pour nous aussi. Mais il faut que je partage, il faut que quelqu'un d'autre partage pour qu'on puisse bâtir le Black Wealth. Ensemble, exactement. Ensemble. Ouais. Ouh, I love it. Donc là, tu nous as donné 4 points là. Oui. Tu nous as donné 4 points. Quand on dit combien on fait, les gens arrêtent d'encourager parce que tu fais trop. Une fois, il y a une compagnie qui s'est trompée dans mon salaire et les gens ont dit qu'ils n'avaient plus besoin de me donner. Donc, ça aussi, c'est une réalité. C'est que les gens te disent, ouais, mais étant donné qu'elle fait tant d'argent ou cette compagnie fait X d'argent, mais qui a arrêté de supporter Rihanna avec sa ligne de Fenty? Nobody. She's a billionaire now. Qui a arrêté d'acheter, exactement, qui a arrêté d'acheter entre les mains de, je sais pas, les Kardashian? Personne. Ces femmes-là, elles viennent avec des produits aux 3 semaines. Il y a des affaires différentes, puis les gens, ils continuent de consommer. Personne. Mais ce sont des gens qui ont déjà une fortune, qui sont déjà établis, mais qui continuent. Et je suis sûre et certaine que ces règles-là que tu donnes, ce sont les mêmes règles qu'elles utilisent. Tout à fait. Et à chacune des entreprises qu'elles mettent sur pied et que tu mets sur pied, tu réappliques ces formules. Exactement. Et tu l'adaptes ensuite à ton marché. Et comme elle a dit, c'est vrai qu'il y aurait des gens qui arrêteraient d'acheter, ben moi, je ne les ai pas besoin. Voilà. Sorry, but not sorry. Non. Parce que moi, je crois tellement à mon produit que je sais que tu as besoin de moi.
So, si tu as ce mindset, c'est déjà un mindset là. C'est pour ça que je dis qu'il faut changer de mindset. Si j'ai le mindset que le produit que je t'offre, les produits pour cheveux de Royalty que je t'offre, tu en as besoin pour que tes cheveux soient parfaits, j'ai pas peur que tu vas pas acheter parce que je sais que tu en auras besoin. Fait que tu vas commencer à pas en acheter, tu vas faire comme, j'ai cherché partout des produits pour cheveux, mais je suis comme, c'est seulement Royalty pour répondre à ma demande. Ou sinon, je vais juste passer à autre chose parce que j'ai le monde devant moi, right? So, il y a des clients pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que l'affaire, t'en perds un, t'en gagnes 10, t'en perds un autre, t'en gagnes 20. Donc, c'est pas grave. La vie, c'est ça. La vie est faite de même, puis c'est correct aussi. Donc, il faut pas avoir peur non plus en tant qu'entrepreneur de prendre des risques parce que c'est un métier qui demande de prendre des risques. Le fait que tu ne le fasses pas, tu perds plus à ne pas prendre des risques que si tu t'embarquais et que tu te jetais à l'eau, en fait. Donc, des risques calculés, bien entendu, bien calculés, mais des risques quand même. Exactement. Bon. Maintenant qu'on a fait ce petit segment et que les gens savent que la formation a du juice et que ça a des choses importantes et qu'on parle de bonnes affaires et des affaires qui sont applicables pour tous, je pense aussi que c'est extrêmement important. Autant que tu dis que c'est pour peu importe que tu sois un entrepreneur avec une entreprise physique, que créateur de contenu, que peu importe, c'est une question de mindset, donc c'est applicable à tous et pour tous. C'est extrêmement important aussi de dire que même si tu n'as pas d'entreprise en ce moment, mais que tu aspires à en avoir une dans un futur, demain, après-demain, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est aussi applicable pour toi. Et probablement encore plus parce que tu pars avec le bon mindset. C'est exactement ça, j'allais dire. Au contraire, j'aurais voulu avoir cette formation-là quand j'ai commencé à être entrepreneur. Il y a des erreurs que je n'aurais pas faites. Donc, si tu penses à partir en affaires, prends la formation parce que tu vas commencer d'une bonne manière avant tout le monde. Fait que c'est encore mieux. Exactement, partir du bon pied, c'est ce qu'on dit. Exactement, oui. Donc, je t'ai donné, on a drop les golden nuggets et les petits bonbons. Évidemment, encore une fois, c'est le moment de la pause parce que, Chama, je sais que tu es une femme intelligente, d'accord? La preuve, c'est que tu nous partages ton savoir. Oui. Mais j'aimerais savoir, Chama, étais-tu bonne à l'école? Étais-tu bonne en dictée, en vocabulaire, en orthographe? Non, pas du tout. Ben, c'est parfait, c'est le jeu pour toi. Alors, oh my God! Ce fameux jeu, on l'a probablement déjà joué dans la saison 2 avec toi. C'est le fameux baccalauréat en créole. On appelle ça baccalauréat en Haïti, mais en anglais, c'est categories. Alors, le principe du jeu est extrêmement simple. Je te donne une lettre et je te donne probablement 10 catégories, peut-être 12. 12 catégories. Et je veux que tu me donnes de la façon la plus rapide que possible un mot qui commence par la lettre que je t'aurai donnée. D'accord? Pour chacune de ces catégories. Donc, un exemple très simple. Si je te dis, je prends la lettre A. D'accord? Donc, je choisis la lettre A. Et je te dis, donne-moi le nom d'une marque de souliers qui commence par A. Adidas. Wow! Ou fois oui, moi je réfléchissais, j'étais comme... Ok, t'es bonne! Ok, t'es vraiment bonne. Ok, ça veut dire... Il y en a une dans le chat qui veut jouer, là. Qui? Ah, Naïla veut jouer. Naïla, il faut venir à Buy Black. Allez, tout à l'heure. Alors, donc, commençons. La lettre que je te donne aujourd'hui va être la lettre E. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que tu connais tous les mots dans le dictionnaire qui commencent par E? Pas sûr. Ok. Aidez-moi dans le chat, aidez-moi. Salam. Ok. Donc, si les gens t'aident dans le chat, je vais te donner plus de catégories. C'est pas bien grave parce que les gens là, ils pourront pas aller sur Google en même temps que d'être sur leur téléphone. Donc, c'est pas si grave que ça. Ça ne marche pas. La note de passage, encore une fois, est 60%. Donc, si tu ne passes pas, regarde, ça va être ça. OK? Ça va être Too bad. OK. Voilà. Donc, lettre E. Première catégorie. Le nom d'une célébrité qui commence par E. Ça commence mal, hein? Par E. Une célébrité. Oh my God. Aidez-moi quelqu'un, une célébrité E. Elvis. Elvis. Naïla. Tu vas te bloquer, hein? Ouais, bon, il y a quelqu'un qui a écrit Oprah. Oprah, La personne oui. qui a écrit Oprah, je vais te battre. La personne qui a écrit Usher, vous méritez du bâton. Ça là, ça c'est même pas retourner sur les bancs de l'école, c'est retourner dans le ventre de votre mère. Non!
OK? Oh my Le God. nom, c'est pas grave, OK? On va y aller avec Elvis. Ouais. Le nom de médicament qui commence par E. Oh, mais... Ah, cherchez le dictionnaire, chérie. Sous Google. Oh, donnez-moi M&M, non, ok, donnez-moi des noms de médicaments qui commencent par E. J'ai aucune idée, je suis pas médecin. Oh, Même si je ne connais pas, non? E. M&M, non, aidez-moi dans le chat, des noms de médicaments, les infirmières là, sur le chat là. Et j'ai aucune idée. Aidez-moi. E-serré? E-serré. E-serré, ça me dit quelque chose? E, c'est rien, pas connaître. Esomeprazole. OK, éliminé. Bon. Donne-moi le nom d'un animal qui commence par E. Éléphant. Oh, OK. Le nom d'un junk food qui commence par E. Fast food. Fast food. Fast food. M-Tech. Non, ça c'est. OK. Non. Les gens qui écrivent dans le chat. Fast food en E. Wow. Érable hier. Érable. Érable. Quoi? Érable ice cream. Érable ice cream. Pas c'est va faire 60%, non? Ah bon? Élève là pas admise en classe supérieure. Pas On du va tout, obligé de doubler. Ma Et les obligé gens de disent doubler. eggs. Des eggs, c'est pas un fast food? Ben, expectation, peut-être, ouais. Ça pourrait. Oh, ouais. Tellement. OK. Le nom d'une fille qui commence par E. Le nom d'une fille? Yes. Eliana. OK. Le nom d'une chose qui commence par E. Et une chose. Une chose facile. Mais j'ai pas comme... Facile. Aidez-moi quelque chose par E. Chaque fois qu'on dit Chama, aidez-moi quelqu'un. Non. Qui commence par E. Oui. Étagère. Écoute, Étagère, bravo. Il y avait Oui. électroménager aussi. C'est bon, Ah, ça. effectivement. C'est bon. Le nom d'une ville qui commence par E. Une ville. Yes. On va pas dire États-Unis, hein, c'est pas une ville. C'était là le piège. C'était le piège. Ça demande la géographie, ça là. Une ville qui commence par E, guys. Une ville qui commence par... Les gens rient de moi dans le chat. C'est pas drôle, là. Une ville qui commence par E. Wow. Comme E, aidez-moi. Tu passes. Ouais, je passe. Oh, je peux passer? Okay, Non, mais t'as le droit, c'est correct, parce que là, élève là, waouh, élève là, l'élève là pas doublé, élève là pour retourner dans ancien classe, première année. Alors, le dernier que je te donne, le nom d'une couleur qui commence par E. Émeraude. Wouch! Je n'avais même pas, j'étais comme impossible. C'est génial! Mais honnêtement, là, je sais pas si t'as fait 60, mais t'as fait 50. Puis ça, c'est assez. Okay? Ouais, c'est ça. Yeah! Bravo, Thank you. Chama. T'es vraiment bonne. Merci. T'as pas succombé à la pression et tu n'as presque pas triché, OK? Presque pas. Donc, on va juste continuer rapidement avec le fameux dernier segment. On a eu du plaisir. Oui. Énormément. Je suis très contente de t'avoir et de te recevoir avec moi. Ça fait toujours du bien. Je trouve ça rafraîchissant, puis ça me donne de l'espoir et ça me donne de la drive aussi pour aller de l'avant. Il faut. Si tu avais un conseil à donner à un nouvel entrepreneur, ça serait quoi? N'aie pas peur qui veut se lancer en entrepreneuriat, point. J'aurais dit, n'aie pas peur de prendre des risques. Parce que l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Et si je peux rajouter un deuxième conseil, suis ta petite voix, là. Ton gut feeling, là. Il a toujours raison, presque à 100%. Et moi-même, c'est ça que j'ai dû faire. J'ai dû dire, tu sais quoi, je me fais confiance.
puis le petit gut feeling, même si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de famille d'entrepreneuriat, tu as un petit quelque chose en toi qui te dit, qui te parle, suis-le et prends des risques. Prends des risques, que ce soit aller prendre du financement, parce que tu sais que tu vas passer au prochain niveau. Prends-le, le financement. C'est un gros risque. Parce que c'est comme comment je vais faire pour le payer, mais prends le risque parce que ça va te permettre d'amener ton entreprise à un autre niveau. Prends des risques. Je te promets, je l'ai fait et ça a valu la peine. Prends des risques et écoute-toi. Yes, j'adore ce fameux message-là. Prends des risques et surtout écoute-toi. Sauf si ta voix te dit faire de la cocaïne. Écoute-toi pas à ce moment-là. Mais sinon, écoute-toi. Exactement. Écoute-toi. N'importe quoi. Est-ce que tu peux juste nous dire brièvement, premièrement, il y a des gens qui vont probablement être intéressés à suivre cette formation-là, ce crash course, où qu'on peut trouver l'information, c'est quand la formation et combien ça coûte aussi, parce que est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher, honnêtement, mais je te laisse dire le tout et comme ça, on pourra faire boucler la boucle. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait l'événement sur Eventbrite. Vous pourrez aller vous procurer votre billet. La formation est seulement 100 $. Et comme tu as dit, pour qu'est-ce que je vais donner, ça aurait été plus cher. Mais moi, mon but, c'est de partager. Parce que je suis comme avec le 100 $ que tu vas investir. Écoute, j'imagine même pas comment ta compagnie va passer au prochain niveau. Comme, j'espère que tu vas m'appeler à la fin décembre pour me dire comme, waouh, je suis passée vraiment au prochain niveau financièrement et autant que personne. Donc, c'est 100 $. C'est le samedi 19 février. C'est de 10h à midi. C'est 2 heures de temps. Dans la formation, comme je disais, on va parler de mindset. On va parler de ta rentabilité, comment faire de l'argent et plus d'argent et du profit. On va parler d'une équipe à bâtir. On va parler de marketing. Et le dernier que j'avais oublié de dire, c'est on va parler de processus. Je crois fermement à faire de l'argent pendant que tu dors. Donc, je te donne toutes les idées, toutes les tips pour faire de l'argent quand tu dors. Moi, un petit truc là, excusez, j'ai mon application, j'ai comme ma boutique en ligne de Roti, que je peux mettre un alarme, comment on dit, une sonnerie à chaque fois qu'il y a une vente. C'est quoi? J'ai fermé la sonnerie pour que quand je dors, ça ne vienne pas me déranger. Ping, 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 à chaque fois pendant que tu dors. Et ça, tu m'as dit que le nom, c'est le service d'automatisation, c'est ça? Exactement. Automatisation, je vais te dire quel processus mettre en place, quel système d'automatisation et que tu sois créatrice de contenu, que tu sois en vente de services et de produits, il y a toujours manière d'automatiser pour que tu puisses à la longue, mettre moins de toi, d'énergie, de ton temps dans ton entreprise pour que ça te génère des revenus et du profit. Donc, tout ça dans la formation, c'est le 19 février de 10 à midi et c'est 100 $ le cours et les places sont limitées parce que je veux quand même un petit groupe. Je veux un petit groupe pour que je puisse répondre à plus de questions possibles. Et non seulement on va parler de ces 5 éléments-là, mais j'ai ma première cliente, Vanessa Joseph, qui va témoigner, qui va venir expliquer comment j'ai pu l'accompagner dans ce processus-là et comment elle est plus loin que son maître, là, comme si elle est plus loin. Puis un petit tips, c'est que quand elle m'avait approché parce qu'elle disait, les clients qui l'appellent, ils disent toujours que ses prix sont trop chers. Et là, elle se demandait, tu sais, est-ce qu'elle doit changer ses prix? J'ai dit, non, tu gardes tes prix. Je vais te montrer comment t'assurer d'aller vers la bonne clientèle. Et lorsque sa bonne clientèle l'a trouvé, ils ont dit, comment ça, on t'a pas connu avant? So, ça te donne un petit hint de qu'est-ce qu'elle va vous partager pendant la formation. Et moi aussi, je partage mes chiffres. Oui, on parle de chiffres, on est en affaires. Je parle de mes chiffres de mon salon de coiffure, je parle de mes chiffres de royalty, de Ayaka Ona. Je t'explique mon parcours que j'ai pu avoir. Donc, je ne sais pas si tu as le lien, Gariana, mais tu pourras le mettre là. J'ai absolument le lien. Une fois que la vidéo sera postée, vous allez trouver le lien directement dans la description. Et ce fameux lien, je vais le mettre dans ma stories, dans ma bio. Vous allez le trouver. Vous allez sur la page de Chama. Vous allez aussi trouver le lien dans sa bio aussi. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Toutes les informations seront là pour vous, pour que vous soyez là. Puis, vous allez me voir aussi parce que moi, je vais être là. Et moi, je vais être là avec mon cahier à prendre des notes parce que je veux passer à ce fameux niveau supérieur. Donc, j'ai demandé à Dieu de me donner de la croissance intentionnelle et je pense que tu es cette perle rare qui va m'emmener au prochain niveau. Donc, j'y crois. Et enfin, je finis toutes mes émissions de Bible Black toujours avec la même question. En quoi l'humour, parce que moi, à la base, c'est ce que je fais. Je suis humoriste avant de faire quoi que ce soit d'autre dans la vie, d'accord? En quoi l'humour peut être un atout
pour le service de coaching que tu offres. Et en quoi By Black peut aider, en fait. Point. Oui. Écoute, l'humour, ça va te permettre d'avoir une bonne santé mentale parce que la vie qu'on vit, la vie qu'on mène, entrepreneur, pas entrepreneur ou pas, écoute, on pourrait vraiment comme se laisser abattre. Mais l'humour, là, ça t'amène cette joie, cette paix. Tu vois la vie d'une autre manière. Ça t'amène à faire comme juste une pause sur qu'est-ce qui va pas, puis juste comme enjoy la vie. Donc, By Black, c'est important, c'est essentiel. Gariana, tu peux pas arrêter. Écoute, il faut continuer. Et que les autres personnes puissent t'appeler pour pouvoir partager ce live avec toi parce que By Black va aider à ce qu'on puisse passer à un autre niveau en tant que noir, en tant que peuple noir. On peut faire des choses excellentes. On est appelé à l'excellence. Amen. Et rien de moins. Et par By Black, je trouve que déjà By Black, c'est une plateforme comme si excellente. Une plateforme qui est... Non, c'est de la qualité, tout bon. Merci. Alors, merci Gariana. Merci d'être qui tu es. Merci de nous amener à pouvoir s'assurer d'avoir une bonne santé mentale, à se sentir bien, avoir la joie. Merci. Merci à toi. Merci de tout cœur. Donc, vous qui êtes là, d'accord, n'hésitez pas à, 1, aller encourager Shama, 2, aller prendre l'information, 3, aller suivre la page de Royalty pour voir ce qui se passe. Investir dans les soins capillaires. Listen, I'm still using the products and I am very proud and very happy. Mon mari utilise des produits, ma nièce utilise des produits. Maintenant, ma mère qui faisait ces petits trucs à la maison, là, elle a arrêté. Elle utilise Royalty, OK? We are hooked. Donc, on est extrêmement contente de t'avoir avec moi. Ce n'est que, je ne vais pas dire partie remise parce qu'on se revoit dans 2 semaines, right? Oui, Le 19, on se revoit. 10h midi pour le crash course, pour emmener, propulser notre fameuse entreprise et changer notre mindset de la bonne façon. Donc, Shama, je t'aime d'amour, je t'aime plus de cœur. Je te dis merci énormément et on se voit extrêmement bientôt. Merci. Merci à toi et bye bye à tout le monde. Bye! Bye. Bien contente. Alors, merci à tous ceux et celles qui sont restés avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Vous aussi, je vous aime d'amour. Merci énormément. Et si vous avez des notes à prendre de ce live, c'est que Black love is black wealth. And black wealth is black love. Investissez en vous. Investissez dans nos entrepreneurs noirs. Partagez la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas capable d'y mettre vos sous, mettez-y votre cœur. Mettez-y votre tête. Parce qu'on a besoin de vous. Comme je le dis toujours, ces colonnes qui battent. Donc, allez-y. Allez regarder ce qui se passe, qui va se passer dans cette formation. Allons changer notre fameux mindset. Puis voilà. Donc, j'ai hâte de vous revoir pour un prochain épisode de By Black. Merci d'être resté avec nous. Et je vous dis à la prochaine. Et merci plusieurs. Ciao. À bientôt.